La victoire qui triomphe du monde. Amen. Le secret de la victoire qui triomphe du monde. Le secret de la victoire qui triomphe du monde. Chaque victoire a un secret. Chaque réussite a un secret. Chaque découverte a un secret. Quand tu es un homme sage, amen. Quand tu es un homme intelligent, va vers ceux qui ont découvert, ceux qui ont réussi, ceux qui ont prospéré. Demande-leur leur secret. Mais quel est le secret de ta réussite? Amen. Il faut être humble. Car l'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu vois ton frère qui a percé, tu vois ton frère qui a réussi, tu vois ton frère qui a construit, tu vois ton frère qui est allé loin, il ne faudrait pas en être jaloux. Amen. Viens vers lui, sois humble. Même si vous avez commencé ensemble, dépasser pour le moment, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être aigri, il ne faut pas être jaloux. Viens doucement vers lui. Mets-toi à genoux sur le faux. Rabaisse-toi. Demande-lui, mais Joe, t'as fait comment? Ça ne va rien t'enlever. Au contraire, ça va te grandir. Amen. Amen. S'il t'a mal parlé aujourd'hui, prends ton courage à deux mains. Sois fair play. Continue ton chemin. Reviens encore demain pour lui dire, tu m'as eu, mais c'est pas grave. Comment? Faut me dire, tu as fait quoi? Donne-moi le secret. Moi aussi, je vais voir un peu. Donne-moi le secret. À force d'insister, il viendra te dire, bon, fais ça, fais ça, fais ça. Alléluia. C'est ça la sagesse. Regarde ton frère, dis-lui, sois sage. Sois humble. Avant de grandir, apprends d'abord à t'enfoncer. C'est ça le secret de l'arbre. Vous voyez un gros arbre, mais son secret réside dans ses racines. Amen. Quand vous voyez ces hommes qui ont réussi aujourd'hui, regardez le frère qui sait chanter, le frère qui sait taper. Ils ne sont pas levés un matin. Il y a un secret. Le secret, c'est le sacrifice. C'est le travail. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Tu vas leur demander, ils vont vous dire, ils ne boivent pas. Premier secret. Deuxième secret, ils ont une discipline, travail. Ils s'exercent beaucoup. Ils font des recherches. Secrets. Quand tu as découvert ces secrets et que tu veux y arriver, tu fais quoi? Tu fais comme eux. Voilà pourquoi Dieu a dit à Caïn, tu as vu, Abel a réussi dans sa prière. Je l'ai exaucé. Si tu veux être exaucé comme ton frère, alors fais comme ton frère. Il n'a pas dit va faire plus que ton frère, mais va faire comme ton frère. Avant d'arriver à faire plus, commence par faire comme. C'est la sagesse. Moi, je serai plus dangereux que toi, mais tu ne vas jamais y arriver. Alléluia. Pour arriver au 10e étage, commence par le premier étage. Alléluia. Est-ce que je vous parle? Je n'entends pas votre amen. Quel est le secret qui triomphe du monde? Il y a un secret. Chaque réussite cache un secret. Alléluia. Alléluia. L'Écriture nous dit quoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Nous l'avons tous reçu. Parce que la foi, selon Romains 10, 17, c'est ce qui vient de la parole de Christ. Et nous avons tous reçu la parole de Christ. Nous la recevons chaque dimanche, chaque vendredi, chaque jour d'exhortation. Que ce soit au téléphone ou en présentiel, nous entendons la parole de Christ. Mais est-ce que c'est une victoire pour nous? Est-ce que c'est une victoire pour nous? Est-ce que c'est une victoire pour nous? Alléluia. Qui, après avoir entendu la parole de Christ, a été victorieux? Personne. Parce que la foi qu'on a entendue, si elle n'est pas activée, si elle n'est pas exercée, si elle n'est pas travaillée, elle n'aboutit à rien. Premier secret de ce qu'on a entendu, c'est l'exercice de ce qu'on a entendu. Parce que vous avez la théorie, pour être sûr d'avoir la maîtrise, il faut avoir la pratique. Est-ce que je vous parle? Voilà pourquoi la foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques chapitre 2, 22, 23. Si vous avez entendu la parole de Dieu, exercez-la, mettez-la en pratique et vous allez découvrir qu'il y a une puissance à mettre la parole de Dieu en pratique. Tant que vous ne la mettez pas en pratique, vous n'allez pas découvrir la puissance de la parole de Dieu. Le secret de la foi, c'est la pratique de ce que tu as entendu. Amen. Alléluia. Le fait de tomber parce que tu as voulu pratiquer la parole ne veut pas dire que tu as échoué. Tomber est différent du verbe échouer. Le fait de tomber ne veut pas dire que tu as échoué. Tomber est une forme d'humilité pour mieux apprendre. En commençant davantage, plus
plus en bas. Parce que tu as voulu te mettre à genoux. Mais ce n'était pas le niveau idéal. Tu as voulu te mettre sur tes deux pieds, tes deux jambes. Ce n'était pas le niveau idéal. Que tu puisses mieux apprendre. Le niveau idéal, c'est que tu sois parfaitement plat le sol. Pour voir les petits détails que tu as dû négliger qui ont fait que tu es tombé. Alléluia. Parce que la réussite se trouve et se cache dans les détails. Les détails. Ton frère, les détails. Amen. Quand tu négliges un détail, il y a un problème. Est-ce que je vous ai pas? Tu fais une opération. Alléluia. 2-5. Et c'est 3. 2-5 n'est jamais égal à 3. Tu as trouvé le chiffre. Mais est-ce que c'est le signe approprié? N'est-ce pas? Parce que sur une droite direction, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Le moins, tu vas à gauche. Le plus, tu vas à droite. Quand tu as dit 3, tu vas dans quelle direction? Or, si c'est un code pour prendre la bonne direction et que toi, tu as trouvé 3, alors que la direction de droite est la direction de la mort, ton sort est scellé. Il fallait trouver moins et prendre la direction de gauche. Le signe est. Dis à ton frère le signe. Est-ce que je vous ai parlé? Vous êtes sûr que c'est à vous que je parle? Acclamons notre Dieu. Dis à ton frère les détails. Dis-lui fortement les détails. Alléluia. Si vous voulez percer, vous voulez réussir, ne négligez jamais les détails. Vous allez dire c'est banal, mais en réalité, c'est là que se cachent les secrets de la réussite. Détails. On dit viens à l'heure, tu dis non, c'est pas grave, je peux venir après l'heure. Détails. Tu es super intelligent. Tu viens à un entretien d'embauche, habillé en tapette, parce que tu es trop fort, tu es trop dangereux. Quand on te voit en sandalettes, en t-shirt, malgré que ta tête soit pleine, on va te dire monsieur, au revoir. Parce que tu n'es pas sérieux. Amen. Tu es dangereux, mais tu n'es pas sérieux. On veut des hommes sérieux. Est-ce que je vous ai parlé? Alléluia. On t'écoute parce que tu es en interview. Tu parles comme tu veux. Tu parles, salive sa police. Non, tu es trop dangereux. Faut pas bien te mettre. Faut pas avoir une bonne tenue. Tu vas voir s'ils vont te prendre. Malgré ta tête pleine, ils vont te mettre dehors. Les détails. Dis à ton frère les détails. Alléluia. Le secret triomphe. Le secret de la victoire qui triomphe. Le secret qui triomphe du monde. La victoire doit triompher, doit dominer le monde. Il faut que tu sois un victorieux. C'est ce que Dieu a déclaré à ton sujet. Mais il y a des secrets. Alléluia. Regardez, notre frère Daniel a vécu ses secrets, a découvert ses secrets. Et Dieu lui a donné un qualificatif en disant, cet homme a un esprit supérieur. Avoir un esprit supérieur ne veut pas dire que tu es hautain. Tu es hautain, tu es gonflé. Ce n'est pas ça, c'est différent. Avoir un esprit supérieur, ça veut dire tu as plus de valeur, plus de vertu, plus de puissance, plus d'autorité, plus de prestance que les autres. Tu as plus de rayonnance que les autres. Tu as un esprit supérieur. Alléluia. Et comme tu as un esprit supérieur, tu deviens un homme de classe. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme de classe évite de faire un certain nombre de choses parce que c'est un esprit supérieur. Est-ce que je vous parle? C'est un homme distingué. Alors l'Écriture dit, si vous êtes né de Dieu, parce que ce qui est né de Dieu triomphe alors du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Or, votre foi, c'est la parole que vous avez entendue venant de la bouche de Christ. Alléluia. Or, Christ a d'abord envoyé les prophètes dans l'ancienne alliance et par la suite les apôtres dans la nouvelle alliance. En écoutant la voix des prophètes, nous écoutons Christ. En écoutant la voix des apôtres dans la nouvelle alliance, donc dans le Nouveau Testament, nous écoutons Christ. Car Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Alléluia. Manifesté hier et aujourd'hui. Et vu au travers de ses oints, les saints prophètes et les saints apôtres. Amen. Amen. Il dit que Daniel avait un esprit supérieur. Parce que Daniel pouvait connaître les songes des gens et le leur raconter et le leur expliquer. Il faut avoir un esprit supérieur pour cela. Regarde, prier pour un malade et
le voir guérir, il faut un esprit supérieur. Alléluia. Parler en diverses langues, il faut avoir un esprit supérieur. Interpréter ces langues, il faut avoir un esprit supérieur. Manifester les dons spirituels, cela relève d'un esprit supérieur. Parce que cela n'est pas ordinaire, cela est extraordinaire. Un esprit supérieur s'exprime selon un niveau extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu as un esprit supérieur. Tu es un esprit supérieur. L'esprit supérieur ne se compare pas aux esprits inférieurs. Alléluia. Mais quand il voit l'esprit inférieur en train de se trémousser, en train de s'agiter, il est serein parce que s'il fait un petit geste, il va t'écraser. Tu vas l'écraser, donc tu le négliges en fait. Amen. Regardez bien, dans les arts martiaux, plus tu es gradé, plus tu connais les techniques, plus tu sais te battre, plus tu évites de battre. Quand les gens veulent faire des histoires, tu es serein. Tu évites au maximum d'aller à la confrontation. Parce que toi seul tu sais qu'il y a la mort dedans. Tu connais les techniques pour fracturer la tête, les membres, les côtes, pour percer l'estomac. Est-ce qu'on est ensemble? Comme tu connais ces choses, tu fais attention et tu évites d'aller à la confrontation. Alléluia. Parce que tu es un expert. Quelqu'un qui a l'esprit supérieur, il devient qualifié par Dieu. Et il est qualifié comme quelqu'un qui est supérieur. Mais pas quelqu'un qui est hautain. Pas quelqu'un qui est gonflé. Mais un homme humble. Malgré qu'il soit un esprit supérieur. Alléluia. 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 Daniel chapitre 6, 26 à 27. Écoutons. Qu'est-ce que le roi Darius a dit au sujet de Daniel? Lorsque Daniel a été l'objet d'un complot. Mais quel type de complot? Parce que quand tu as un esprit supérieur, tu es jalousé par ceux qui t'entourent. Les gens de ta maison vont commencer à te jalouser. Tes collègues vont commencer à te jalouser. Tes collaborateurs vont commencer à te jalouser. Les gens du quartier vont commencer à te jalouser. Toi, tu sors tous les matins, là, tu rentres les soirs. Il faut me donner au moins 50 francs, 100 francs. Donne-nous au moins baisser. Amen. On va se défendre avec. Mais quand tu as refusé un seul jour, tu as un problème. Mais toi, tu fais comment? Tu sors tous les jours, tu reviens tous les jours, tu as bon parfait, tu es bien habillé, regarde tes chaussures, et tu fais comment? Amen. C'est bon s'il veut apprendre ton secret. Mais c'est mauvais s'il veut comploter pour te nuire. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Daniel était parmi tes collègues, tes collaborateurs, appelés des satrapes. Il y en avait 12, c'est ça? Il y en avait 12 satrapes. Et il y avait 3 chefs qui gouvernaient sur les 12. Parmi les 3 chefs, Daniel, ayant l'esprit supérieur, les surpassait tous. Les surclassait tous. Alléluia. Quand tu as un esprit supérieur, frères et sœurs, on monte, on descend, on va te remarquer. Tu es humble, mais ils vont te remarquer. Il ne faut même pas parler, ils vont te remarquer. Il faut t'habiller de manière très modeste, ils vont te remarquer. Travaille dans ton coin, je vous assure, ils vont te remarquer. Alléluia. Passe tranquillement, ils vont te remarquer. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi est un esprit supérieur. C'est une lumière étincelante qui attire quiconque à les regards. Alléluia. Alléluia. Beaucoup viendront vers toi. Parmi eux, il y a ceux qui viendront te tuer. Il y a ceux qui viendront comploter contre toi. Ce qui est arrivé à Daniel. Daniel, notre frère. Le modèle que Dieu prend pour nous donner un nom. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour une leçon. Il le fait pour un conseil. Il le fait pour un but. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je n'entends pas votre amen. Alléluia. Est-ce que je parle à des hommes qui ont l'esprit supérieur? Des hommes distingués. Des privilégiés. Une race spéciale. Alléluia. Regardez la bonne attitude de Daniel. Daniel est un homme vertueux. Un homme qui marchait avec beaucoup de respect pour chacun et pour chacune. Un homme discipliné dans sa marche. Un homme irrépréhensible, un homme irréprochable. Parce que quand les comploteurs sont venus, ils ont cherché dans sa vie. Dis à ton frère, ils ont cherché dans sa vie. Mais quand ils cherchaient dans sa vie, ils ont cherché à savoir, il boit quoi? Il fume quoi? Il va où les week-ends? Est-ce qu'il dort la nuit? Il rentre dans quelle maison? Est-ce qu'il saute clôture? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce n'est pas un voleur? Ils ont cherché à découvrir s'il n'avait pas une vie tordue.
Alors, peuple de Dieu, un homme qui a l'esprit supérieur range sa vie sociale. Il corrige sa vie sociale. Parce qu'il a l'esprit supérieur, il n'acceptera jamais qu'on le tutoie dehors en disant olé, menteur, chercher des femmes des gens. Quand tu as l'esprit supérieur, tu ne te livres pas à ce genre d'insultes parce que tu as un esprit supérieur. Est-ce que j'ai parlé des hommes? Vous êtes sûr que c'est à vous que j'ai parlé? Quand tu as un esprit supérieur, tu te respectes et tu évites un certain nombre de choses. Ils ont cherché dans la vie de Daniel, cherché à prendre quelque chose pour l'accuser. Ils n'ont rien trouvé. Ils ne trouveront jamais rien dans ta vie. Car Christ est mort pour effacer tous tes péchés, toutes tes transgressions, pour que tu sois irrépréhensible à ses yeux, propre et sans défaut à ses yeux. Ils ne trouveront rien. Si tu as entendu cela, c'est la parole. La deuxième chose, le secret de la réussite de cette parole, c'est de la mettre en pratique. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas toutes ces autres choses. Applique-les et tu auras du succès. Tu peux être sous la grâce parce que Christ t'a sauvé. Mais si tu es un menteur notoire, la grâce ne te servira à rien. Parce que le jour où ils vont te prendre, ils vont te traiter de menteur, de voleur et de toutes sortes de noms négatifs. Ta place ne sera plus parmi les saints parce que tu seras celui qui fera de sorte que le nom de Dieu soit blasphémé. Tel Père, tel Fils. Si ton Père est saint, tu dois être saint. Mais comment se fait-il que ton Père est saint et toi tu es impur alors que tu es le Fils de Dieu? Tu as quelque chose à rattraper. Tu as beaucoup de cours de rattrapage à faire. Tu as beaucoup de cours de mise à niveau à faire sur ton comportement physique. Cela ne t'emmènera pas, certes, au paradis, mais cela confirme que tu vas au paradis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Tu dis que tu vas au paradis, mais qu'est-ce que tu le prouves? Est-ce qu'on m'a compris? On dit l'arbre est bon, mais regardons son fruit d'abord. Regardons ses fruits. Mais si ses fruits sont pourris, est-ce que l'arbre est bon? Tu dis tu vas au paradis, mais regarde toi-même. Toi-même, il faut regarder. Est-ce qu'on trouve ça au paradis? Regarde toi-même. Est-ce qu'on trouve ça là au paradis? Regarde. Oh, tel il est, tel nous sommes. Où? Dans ce monde. Regarde toi-même. Alléluia. Si tu ne changes pas, tu vas t'ennuyer au paradis parce que tu n'auras pas de poulet pour faire ça là-bas. On t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? J'entends pas ton amen. Daniel était un homme irrépréhensible, un homme irréprochable. Mais peuple de Dieu, Daniel avait un grand défaut. Est-ce qu'on peut dire un grand défaut? Il avait un gros défaut. Est-ce qu'on peut dire un gros défaut? Vous voulez savoir quel était son défaut? Daniel était malheureusement un homme de prière. Alléluia. Daniel était malheureusement un homme de prière. Daniel priait régulièrement 3 fois le jour en se prosternant. En se prosternant. Parce qu'il sait qui est son Dieu. Il sait l'autorité de son Dieu. Il se prosterne devant son Dieu 3 fois le jour. Ceux qui ont voulu comploter contre lui ont fait écrire une loi royale contre lui, signée et cachetée par le roi, disant si pendant 30 jours, donc pendant 1 mois, on adore un autre Dieu que le roi, que cette personne soit jetée à la force au lit. Malheureusement, l'esprit supérieur de Daniel a su séduire le roi. Si bien que le roi a commencé à avoir des amitiés pour Daniel. Quand le roi s'est rendu compte que Daniel est l'objet d'un complot, il a refusé de manger. Il a refusé de dormir. Mais il était obligé de le condamner. Amen. Tes ennemis passent par tes amis et les rendent obligés de te faire du tort. Ils passent par tes proches, par tes parents et les obligent à te faire du tort. Les sorciers passent par tes proches, tes parents, tes amis, te faire du tort. Alors que eux-mêmes ne sont pas d'accord. Bien que cela passe par eux, parfois ils sont poussés à jeûner même pour vous. Tel que le roi Darius a fait pour Daniel. Darius n'a pas dormi de toute la nuit. Il n'a pas mangé de toute la nuit. Parce que son amitié pour Daniel était sincère. Vous avez perdu les amitiés. Pas parce qu'ils ont voulu, mais ils ont été contraints de le faire. À cause de ton ennemi. Vous avez perdu des parents. Pas parce qu'ils ont voulu vous tuer ou vous porter atteinte, mais à cause de vos ennemis.
sont des victimes. C'est pourquoi n'haïssez pas vos ennemis, parce que vous ne connaissez pas la tête qui est cachée derrière réellement. Vous pourrez voir dans un songe, dans une vision, la tête de quelqu'un, mais en réalité c'est une autre personne. C'est le roi qui a signé la condamnation de Daniel, mais c'était contre son gré. Il était contraint par ruse. Alors quand vous priez, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et vous ferez la prière juste, la prière puissante, la prière qui sauve, la prière qui délivre. Laissez Dieu se venger. Laissez Dieu vous défendre et vous sauver. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, Daniel a été pris et a été jeté dans la fosse au lion. Mais le plus important pour nous, c'est le secret qui est caché en dessous. Quel était son secret? Le secret, c'est que Daniel était un homme fidèle. Un homme fidèle à la voix de Dieu. Un homme correct à Dieu. Amen. Lorsque le décret royal interdisait de prier un autre Dieu que le roi lui-même, Daniel a dit, ça vous engage. Ça vous engage. Ça n'engage que vous. Moi, Daniel, est-ce que tu peux dire moi? Et dis ton nom. Est-ce que tu peux le dire encore? En ce qui te concerne, cette loi-là est de nul effet. Quelle était cette loi? Cette loi a déclaré à ton sujet que tu seras un idolâtre, tu seras un religieux, tu seras un sataniste, tu seras un occultiste, parce que tu veux prospérer, parce que tu veux réussir, parce que tu veux être sauvé. Mais reste fidèle à la voix de Dieu. Ne te laisse pas distraire par toute autre voix. Daniel aurait pu obéir à cette voix parce que il y a une promotion, parce que c'est la loi du roi, c'est la loi du roi. Mais il a dit, si je n'obéis pas à la loi, je perdrai certes mon emploi, mais je serai toujours fidèle à mon Dieu. Est-ce que tu peux dire ma fidélité, ma dévotion? Dieu aime des hommes fidèles. C'est le secret de la réussite. Alléluia. C'est le secret de la réussite. La fidélité. En amitié, c'est le secret. La fidélité. En amour, c'est le secret. La fidélité. En entreprise, c'est le secret. La fidélité. Alléluia. Si tu veux prospérer, et cette qualité extrêmement importante, la fidélité. Dis à ton frère la fidélité. Quelle que soit ta beauté, si tu n'as pas la fidélité, tu n'auras jamais de foyer. Quelle que soit ta compétence, si tu n'as pas la fidélité, tu n'auras jamais un emploi stable. Quelle que soit ta foi, si tu n'as pas la fidélité, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Le secret de la réussite, c'est la fidélité. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1. Job 36, verset 11. Marche ainsi, fidèlement. Obéis à la voix de Dieu, à la voix que tu as entendue. En y obéissant, tu auras des jours heureux et des années de joie. En obéissant, tu auras des jours heureux et des années de joie. Obéissez à vos parents. Obéissez alors à Dieu qui est notre parent. Et vous aurez une longue vie. Le secret de la réussite, c'est la fidélité. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Écoutez, peuple de Dieu. Si tu obéis Si tu obéis à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant en observant et en mettant et en mettant en pratique en pratique tous ces commandements tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu l'Éternel, ton Dieu, te comblera, te donnera la supériorité te donnera un esprit supérieur, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. de la terre.
Alléluia. La fidélité, l'obéissance à la voix de Dieu te donne un esprit supérieur, te place au-dessus de tous et de tout. Parce que Dieu place en toi sa confiance. Alléluia. C'est ce qui a sauvé Daniel. Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Daniel a vu quelque chose que le roi va décrire dans Daniel chapitre 6, versets 26 à 27. Oui, frère. Daniel 6, 26 à 27. Voici Daniel 6. ce que le roi Darius a vu de ses propres yeux. Et il rend témoignage. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le roi Darius a vu quelque chose dont il rend témoignage. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous demeurez dans la fidélité à Dieu, dans l'obéissance à sa voix, Dieu jette sur vos amis, sur votre entourage, un esprit prophétique. De sorte que vos amitiés, vos amis, vos parents commencent à prophétiser sur vos vies. Ils déclarent des paroles parce que Dieu les rend prophètes en cet instant précis pour déclarer des paroles sur vos vies. Darius, qui était un roi païen, un roi babylonien, n'était pas un prophète, mais à cause de la fidélité de Daniel, l'onction prophétique a saisi le roi païen et le roi a commencé à prophétiser. Voici la prophétie de Darius. Poussé par la fidélité d'un homme, ta fidélité amènera ton entourage à prophétiser sur toi. Dieu les utilisera pour prophétiser sur ta vie, pour faire des déclarations sur ta vie. Ce sont des déclarations prophétiques. Croyez en cela. Alléluia. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Job. Quand Satan a vu Job dans son intégrité, dans sa fidélité, dans sa loyauté à Dieu, Satan a commencé à prophétiser. Et c'est une prophétie juste. Il a dit, c'est parce que tu le gardes, tu le protèges, qu'il est ainsi intouchable. C'est une prophétie juste. Alléluia. Oui, frère. Daniel 6, 26 à 27. Oui. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait, oui, de la crainte, on est de la crainte et de la frayeur, pour le Dieu de Daniel. Regardez, peuple de Dieu, regardez comment votre fidélité pousse les païens à honorer votre Dieu, à qualifier votre Dieu, à connaître la valeur de votre Dieu. Il dit, le Dieu de Daniel est le véritable et réel Dieu. À cause de la fidélité d'un homme, de l'obéissance d'un homme, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Oui, frère. Car il est le Dieu vivant. Car il a commencé à prophétiser. Écoutez. Car il est le Dieu vivant. Et oui, il subsiste éternellement. Il subsiste éternellement. Mais comment se fait-il qu'un païen puisse connaître de telles paroles prophétiques? Ta fidélité change l'atmosphère et décrète des paroles prophétiques sur la vie même des païens. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, frère. Son royaume ne sera jamais détruit. Son royaume ne sera jamais détruit. Et oui, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux
les cieux et sur la terre. et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de la des lions. puissance des lions. Amen. Quelle prophétie, quelle révélation. Alléluia. Alléluia. Darius a prophétisé et a dit que votre Dieu, le Dieu de Daniel, qui est ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jean, ton Dieu fait des prodiges et des miracles. Alléluia. Ton Dieu fait des prodiges, il fait des miracles. Amen. Quand ils ont demandé à Daniel, mais comment a-t-il été sauvé? Daniel a dit, l'ange de l'Éternel est descendu dans la force et a fermé la gueule des lions. Quand tu marches dans la fidélité, tu marches dans la puissance. Tu marches dans la puissance. Tu marches dans le succès. Tu marches dans la victoire. Daniel a été victorieux de la mort. Car les lions dans la cage, c'est le symbole de la mort. Mort! Où est ton pouvoir? Mort! Où est ta puissance? C'est pourquoi Christ, qui l'a proclamé, a laissé ce cri de victoire à tous les saints que nous sommes. Paul l'a dit. Tu peux le déclarer aussi. Mort, je te domine, je te commande. Où est ton pouvoir? Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a donné le pouvoir à Jésus de triompher de la mort? Philippiens 2:8. C'est sa fidélité jusqu'à la mort. C'est son obéissance jusqu'à la mort qui lui a donné le pouvoir de fermer la gueule de la mort. Tout comme la gueule des lions fut fermée dans la cage par l'ange de l'Éternel. La fidélité appelle le ministère des anges. Ta fidélité appelle le ministère des anges. Ta fidélité fait intervenir les anges de Dieu. Ton obéissance à la voix de Dieu fait intervenir le surnaturel. Ce qui s'est passé dans la cage au lion relève du surnaturel. La clé de la puissance, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. La fidélité à cette voix. Qu'est-ce que Dieu a dit? Obéissez-y. Ne réfléchissez pas. N'ajoutez pas à cette parole vos raisonnements. Laissez-la telle qu'elle est. Car en elle, il y a toute la suffisance, toute la puissance, tout le pouvoir pour s'auto-déterminer et pour vous délivrer. Alléluia. 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 Je n'attends pas ton amen. Oui, frère. Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, il s'est rendu petit lui-même. Se rendant. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Même. Oui. Jusqu'à la mort de la croix. Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Le secret par lequel il a vaincu la mort, c'était sa fidélité à Dieu, son obéissance à Dieu. Il est dit qu'Abraham, par sa foi, obéit à Dieu et il ne douta pas par incrédulité. C'est ainsi que les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie, parce qu'il ne douta pas par incrédulité. Par sa fidélité, par sa loyauté, il devient le Père des nations, avec une postérité bénie à jamais. Et cette postérité, c'est toi.
Vivez cela. Et vivez dans la puissance de Dieu.